And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue C'est Dragon mercredi, School. c'est l'heure du kung-fu, c'est l'heure de suer un petit peu, c'est l'heure de se remettre dans le bain et c'est le moment de retrouver pour l'échauffement nos deux acolytes, Maxence notamment, pour un travail particulier. Encore, on continue encore et toujours de s'échauffer, de s'entraîner à la dure parce que la reprise approche maintenant, la vraie reprise. Laissons passer un petit peu Noël et puis pour les adultes, ça va être la reprise. Les enfants, ça va être un petit peu plus tôt, mais pour les adultes, ça va venir, ça approche. Alors préparez-vous, attention, à tout à l'heure. Let's begin with a good warm-up. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti, on commence l'échauffement. Allez, on tourne un petit peu, les poignets, les chevilles. Allez, on tend. Là, on tire bien. Sur le dos, on monte au maximum les bras. Allez, on tourne les épaules. À l'extérieur. Allez, bassin. Change de sens. Genoux. On essaye de ne pas lever les talons, hein. On essaye d'échauffer toute la partie du tendon d'Achille. D'accord, et les genoux en même temps. On peut faire des petits ronds au début, on peut accentuer après. On ne force pas dès le départ. On ouvre vers l'extérieur. Tac. On referme. Pensez à faire de l'automassage de temps en temps. C'est toujours bon. On prend les paumes. D'accord, et on vient rouler. Il ne doit pas y avoir de douleur. Hein. On vient rouler les rotules un petit peu. Ça les prépare, hein. Surtout ceux qui s'entraînent dehors par exemple. Pensez à bien chauffer les genoux, les chevilles. Comme il fait froid, les articulations sont froides et elles vont. C'est pas très bon. On y va, on continue. Allez, on tire. Pense à bien respirer. Change de sens. Vous pouvez changer, hein, soit en passant très haut. Pour ceux qui veulent travailler l'ouverture du bassin, vous restez bien en bas. Regardez, je pose le talon, je décale, je ramène et je reste en bas. Et là, du coup, je travaille l'ouverture de mon bassin. Je laisse les genoux vers le haut. Je ne range pas les genoux. Je laisse bien ouvert et je change à chaque fois. D'accord, et je reste en bas pour tirer sur l'ouverture du bassin. Je remonte. Hop, je pose le talon. J'ouvre, je ramène la jambe. Je réouvre ici et je pousse. D'accord, et je me remets en position pour étirer. Change une dernière fois. Un petit peu le dos. On tire. On laisse pendre. On peut tendre ici un petit peu. Là, ça tire tout l'arrière des mollets, l'arrière des jambes. Et on laisse tomber. Il n'y a pas à forcer, il n'y a rien à faire. On laisse descendre. Hop, on attrape d'un côté à pied. Tac. Alors on attrape le pied ou la cheville. D'accord. Et on vient essayer de vriller, d'accord, au niveau du dos,
On vient de vriller doucement. On force pas, hein. Pareil, on tire pas bêtement. C'est juste on met une tension. Juste on met une tension. Tac, et on bloque. Change de côté. Allez, tac, je mets une tension et ça me suffit. Ça va tirer un petit peu plus sur le côté. Très bien. On travaille un petit exercice. On va... Allez, tac. Alors regardez, je montre avant. D'accord. On va venir Kung Fu. D'accord. Chongquan. Et on va venir taper. D'accord. Tai Pai Kao. Et on revient. D'accord. Ce qui est important, c'est d'arriver ici. D'accord. Point à la ceinture, claqué devant. C'est pas comme ça. Ou un peu tordu. D'accord. On va le faire doucement au début. Il faut essayer d'être synchronisé. Tac. Et là en bas, ça se tend. C'est pas tendu. Ah, mon point arrive après. D'accord. On y va, on essaye ça. On se met comme bout. 1, 2. D'accord. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez-y encore. Pensez à rester droit quand vous le faites. On ne se tord pas dans tous les sens. Et le but, c'est pas que le pied aille tout là-haut. C'est pas ça. C'est vraiment tout droit. D'accord. Tac. 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 Top. 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 Change de sens. Ici, point gauche. Top. 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 Change le sens. Là, on essaie de descendre un petit peu plus bas pour avoir la sensation de très haut. Et on vient descendre vraiment écrasé. Pensez à jeter le talon au sol. C'est le talon qui va vous emmener, d'accord, qui va emmener le mouvement pour bien reculer. Faut pas que ce soit que je tombe. D'accord. Allez, on y va. Tac. On descend bien. Position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change de sens. Point gauche. Top. 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 On revient. Ensuite, on va travailler un mouvement plus doux. D'accord. Tiens bien ce genou. D'accord. On va faire Poubou. D'accord. Et on va remonter de chaque côté. C'est important pour vous de le travailler au niveau de la souplesse. Je vous montre. En gros, c'est comme si on allait passer sous un tunnel et on revient. D'accord. Regardez bien, mes pieds sont bien parallèles. Je vais descendre. Poubou. Passer de l'autre côté. Poubou. Et ramener. Oui, c'est horrible pour les jambes. Mais vous allez voir qu'il faut délier. Il faut vraiment y aller en douceur. C'est pour délier le poubou. D'accord. On y va. Alors si ça, vous y allez à votre niveau. D'accord. Mais le plus important, c'est de descendre ici au maximum. Tendre la jambe. Vous n'êtes pas obligé de tendre beaucoup, mais il faut ici rester en bas.
Vous avez vu, je tends d'abord la jambe. Je passe comme s'il y avait un plafond. Je tends. Je ramène et je remonte. D'accord? On essaye ça. On y va. Donc je descends. J'ouvre Poubou. Je glisse Poubou. Je ramène. Je remonte. Je descends. J'ouvre Poubou. Je tourne un peu le buste sur Poubou. Je change de côté. Je ramène. Je remonte. Encore une fois. Respirez bien. J'ouvre. Je change de Poubou. Ramener. Remonter. J'ouvre. J'ouvre. Et je ramène. Et je remonte. Essayez de bien délier au fur et à mesure. On essaie de descendre. Vous allez voir, ça va descendre de plus en plus. Le corps, il va chauffer. Il va se laisser aller. Encore. Poubou. Là, on essaye de ouvrir. On laisse bien le genou ici. D'accord? De descendre au maximum. Et là, on essaye de décaler. Vous avez vu, il y a ma peau. Tac. Ramener. Remonter. Descendre. Changer. Ramener. Remonter. Allez, encore 2. Je change. Je ramène. Tac. Je descends. J'amène de l'autre côté. Changement de côté. Ramener. Remonter. Pensez à le faire. Ça c'est vraiment bien pour le Poubou qui est difficile à avoir. Qui est vraiment une position de souplesse. Donc il faut la travailler assez souvent. Ça sert à rien de le travailler vite, le Poubou. Vous allez mal le faire. Vous allez vous faire mal aux adducteurs. Le Poubou, ça se travaille doucement, souplesse. Et quand après vous le ferez en Tao, il ira plus vite. D'accord? On fait un dernier exercice pour les bras. Ce coup-ci, on l'a déjà vu. On va ici tendre, enrouler, ouvrir. Et là, on revient à 0. D'accord? À chaque fois, on revient à 0. Je remonte. 1, 2, 3, 4. On va le faire doucement au début. Pensez à, pour ceux qui y arrivent, c'est à passer près des oreilles. Si je le fais face à vous, faut pas que ça fasse ça. Vous avez vu? Il y a une espèce de décalage où mes bras sont comme ça. Faut que j'essaye de resserrer mes bras et les mettre dans l'axe. Faut que j'essaye de là. Passer ici. D'accord? On essaye. On y va tout doucement. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On essaie de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au niveau des pieds, on peut vraiment décaler. Il n'y a rien de précis sur les pieds. Je vais mettre là pour que vous voyez. D'accord? Tac, je peux monter le talon. Là, c'est pas gênant. Tac, je monte le talon. C'est des positions qui se font assez hautes. Et du coup, il y a au niveau des jambes, c'est la position debout. D'accord? Après, on verra pour rajouter des poubous ou des positions avec. On y va, on est reparti. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. On essaie de l'enchaîner pour ceux qui y arrivent. D'accord? Si ça va bien, on essaie d'enchaîner. Change de côté.
Pareil, on essaye d'enchaîner. Allez, allez, on tient. On va tirer un peu dans les épaules. Voilà, on revient. Détendez bien. Allez, en place. C'est parti. Pour 40 secondes. Pour ceux qui n'arrivent pas à tenir le temps, vous pouvez un peu réduire le temps si vraiment vous voyez que ça ne vous convient pas. Réduisez un peu le temps, prenez un petit peu plus de repos, mais essayez quand même de suivre les exercices que je vous donne, parce qu'ils sont quand même bien et dans les exercices que je vous donne, généralement je vous donne des petits critères comme l'alignement qui sont quand même importants. Ok. Là ici, ce qu'on va venir faire cette fois-ci, c'est que on va venir en gainage ici et on va venir lever la main droite, et on fera la même chose avec la main gauche après. Ok. Allez, 40 secondes. On peut poser la main ici, soit comme ça pour se maintenir son équilibre. Là, ça commence à devenir un petit peu plus dur normalement. Vous devez sentir que l'épaule, elle prend un petit peu plus de contrainte. Donc il faut bien que le coude il soit juste au-dessus de l'épaule, d'accord? Avec le corps bien aligné. On pense à bien respirer, hein. Ok. Ici les pieds, pensez à bien les écarter hein, pour maintenir votre équilibre. On relâche. Ok. On fait tourner un petit peu l'épaule, tranquillement. On relâche. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Allez, 5 secondes. On prend une grande respiration. On se prépare. Et hop, c'est parti. On pense toujours à bien aligner le corps. Et on tend la main. On garde toujours le coude juste en dessous de l'épaule. Et normalement, vous devez vous entendre respirer parce que ça commence à devenir un petit peu dur. Allez, on revient. Pour ceux qui ont du mal, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice complet. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire une partie. Là, on repart sur du gainage basique. Hein. Vous pouvez très bien faire une partie où justement on fait comme ça. Vous tenez l'exercice pendant, je sais pas, 20 secondes. Et puis ensuite, eh bien, rien ne vous empêche de, pour les 20 secondes qui restent, de vous mettre en gainage normal. Okay. Allez, pour le prochain exercice, on va partir en gainage dynamique. Je vous le montre juste à la fin de celui-ci, d'accord? Ça va être comme une montée de genoux, sauf qu'on va le faire en planche, ok? Allez, 10 secondes, on respire. Et on relâche. Ok. Prochain exercice, du coup, je vous le montre. On va venir en planche, ici. On aligne le buste et on vient toucher le coude avec le genou. D'accord? Pour ceux qui ont du mal, on vient juste le mettre devant. Ok? Allez, on se met en place. C'est parti.
Normalement, vous devez sentir, ça pique un peu. Hein. Rien ne vous empêche de rester comme ça pour continuer l'exercice. Hein. Allez, on relâche. Normalement, ça pique un peu. Ok. Là, cette fois-ci, on va venir sur le côté. On va poser le pied droit sur le sol, le pied gauche derrière. On va tendre la main ici et on va venir croiser. D'accord? On va le faire très lentement. Allez, c'est parti. En place. Allez. On pense à bien s'étendre hein, sur la fin du mouvement. C'est important. Allez, on a fait la moitié. On tient. Allez. Et on relâche. On va passer de l'autre côté. Je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Donc, de l'autre côté, même chose. Hein. Le pied gauche passe devant et le pied droit est ici. Allez, en place, c'est parti. Allez, presque 10 secondes. Et on relâche. Là, normalement, vous commencez à sentir que ça pique un peu. Hein. C'est bien normal. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir en gainage et on va venir basculer d'un côté puis de l'autre. Allez, c'est parti, on se met en place et on y va. Allez, on revient. On pense à bien respirer. On boit une gorgée si on a soif, pas plus. Et on passe hop, à l'exercice suivant. Qui va être la même chose que tout à l'heure. On vient ici, on vient toucher le genou, sauf que cette fois-ci au-dessus, on va venir toucher l'autre. Ok, c'est parti. Allez, 1. Ici je touche. Et là, je viens toucher au-dessus avec l'autre. Allez. Allez, il reste 10 secondes. Allez, dernier, et on revient. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Là, normalement, vous devez sentir que c'est de plus en plus dur hein, pour les épaules, pour les abdos, mais on tient quand même, hein, parce qu'il reste plus que 4 exercices. Allez. Donc, même chose que l'autre côté.
Allez, dernier mouvement et on revient. Allez. Pour le prochain exercice, on va être ici. Pour ceux qui ont du mal, on reste en planche. Pour les autres, on va venir ouvrir. D'accord? Donc, je lâche main gauche. Mon pied droit vient vers la gauche. Et pareil de l'autre côté. Ok? Allez, 1, 2, 3. Allez, il reste moins de 20 secondes. On tient. Allez, moins de 10. Et on relâche. Et les deux derniers qui restent, et ben on va en faire. On va les faire en gainage normal. Tout simplement. Donc je suis comme vous, hein, moi de toute façon je suis aussi. L'important ici, c'est de tenir. Allez, en place. C'est parti. Allez, on arrive aux 20 secondes. On lâche pas, on tient. On arrive aux 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Et le dernier, on le fait en planche. D'accord? Allez. C'est le dernier, donc on lâche rien. On le tient jusqu'au bout celui-là. Allez, on se met en place. C'est parti. On garde toujours le corps bien aligné. On contracte le périnée. Et on entame le dernier cycle. Allez, on arrive aux 20 secondes. On tient. On respire. C'est dans la tête. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Super. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce petit module. Maintenant, je vous laisse entre les mains de Fred. It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。Eh bien, c'est déjà mercredi, la semaine passe vite et on va pouvoir reprendre notre travail de lundi qui était difficile parce que c'est un travail d'orientation. Et je ne sais pas avec qui on va le faire ce soir, il faut que je découvre avec vous parce que Tan et Ben nous ont préparé un plateau encore certainement magnifique et de qualité. Qui est venu ce soir se frotter à cette épreuve de passer en interaction sur notre petit programme Lanlong. Alors, je vois, Elliot revient pour la deuxième fois cette semaine. Donc, le pauvre, je pense que lundi, il a dû déjà bien souffrir et puis il a eu le temps de retravailler ce passage qu'on va revoir encore ce soir qui est difficile. Je vois, c'est Isabelle qui nous a rejoint également de Vaud. Bonsoir Isabelle, tu vas bien? Elia n'est pas là ce soir. Mais bon, prochaine fois, elle viendra. J'espère que la liaison va être stable. A priori, c'est stable. Hein. Là, vraiment, on a une très belle image. Donc, bravo pour être revenu malgré les difficultés techniques. Frédéric est là ce soir dans son magnifique logis moderne, magnifique.
Donc, très, très beau décor qu'il a dû faire que pour l'occasion, bien sûr, que pour passer sur la langue TV. Et puis voilà, on va pouvoir commencer, on va pouvoir démarrer. Et puis, bien évidemment, moi, je pense, Ben, que ça serait le moment ou jamais d'envoyer le jingle pour le Jingli. Let's begin by the traditional salute. 现在让我们开始敬礼。 Magnifique jingle. On va donc pouvoir faire notre salut et démarrer cette petite session de Kung Fu ce soir avec une révision de l'enchaînement du tigre pour les enfants et les adultes et puis une révision du Sabjitao pour les adultes et les enfants. Attention. Main tendue. Jingli. Voilà, c'est parti. Alors d'abord, dans un premier temps, le plus simple, le Tao du tigre. Pourquoi le plus simple? Un aller, un retour, très peu de mouvement, pas plus long que Wu Pu Chuen, mais un petit peu compliqué parce qu'il y a des positions difficiles et puis surtout la griffe du tigre. Donc on se rappelle de la griffe du tigre avec tous les doigts repliés, griffe du tigre. Griffe qui est assez ouverte quand elle avance et qui a tendance à se refermer quand elle arrive à son point d'impact. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec ces techniques, comme d'autres gens se sont amusés pendant plusieurs siècles en Chine à s'amuser avec ces techniques, parce qu'en fait, le kung-fu a heureusement ce côté ludique qui permet de nous faire oublier les petites douleurs qui peuvent se produire. Bien, attention, on va reprendre le premier mouvement déjà de cet enchaînement avec les mains qui reviennent de chaque côté. Notre Ting Pu, le dégagement devant et la frappe. Et là, on est Kuei Pu. Ensuite, vous vous souvenez, on a reculé Shu Pu. On a arraché en ouvrant le pied gauche et en propulsant la hanche droite vers l'avant pour faire notre frappe. Ensuite, on a tiré. On a frappé avec le pied droit et on a griffé. Alors, ça, on peut le revoir déjà. On peut le revoir. Alors, on n'accentue pas, pour l'apprendre, on accentue le touli à cet endroit-là, mais après, ce n'est plus vraiment un touli. On va être ici, on va frapper, ramener. Dans la version originale, ce n'est pas un touli. Le touli va arriver un tout petit peu après avec les 180 degrés. Bien, je vous regarde. Allez, c'est parti. Les premiers mouvements, faites-les tranquilles. Voilà, donc là, c'est en ligne droite. Pour l'instant, on ne s'embête pas. Est-ce que tu nous entends, Isabelle? Voilà. Donc là, quand tu as ramené tes 2 points, Ting Pu, jambe gauche soulevée, dégagement avec la main gauche, poussé ici avec la main droite. Voilà, très, très bien. Ensuite, tu reviens sur la jambe arrière, tu croises main gauche sur main droite et tu arraches. Voilà, très bien. Tu ouvres ton pied gauche. Tu frappes avec le droit. Main droite derrière. Mapu. À partir d'ici, on va Kung Pu et griffer. Kung Pu et griffer. Mapu. Kung Pu. Mapu. Kung Pu. Alors, on est en ligne droite. Je vous montre dans plusieurs sens, mais pour l'instant, vous travaillez en ligne droite. À savoir, vous descendez vers l'avant. Vous reculez vers l'arrière. Vous frappez vers l'avant. Écrasement Mapu vers l'avant. Toujours. Kung Pu vers l'avant. Tranquille. Là, au niveau de l'orientation, on n'est pas embêté. Allez, c'est parti. Voilà, je vois que Frédéric est déjà parti.
Voilà, frappe. Monte pas trop le toulis. Voilà, écrasement. Attention, voilà, très bien. Donc là, on tourne bien avec... Regardez, il y a un petit coup de bassin en même temps. Hein. Voilà, travaillez pas que avec les épaules, travaillez bien avec le bassin. Isabelle, c'est bon, tu arrives à... Hein, parce que l'autre jour, tu n'as pas eu de chance, comme il y a eu une coupure d'Internet, tu n'as pas pu voir le début de l'enchaînement. Donc pour toi, c'est une découverte, hein, je pense. Voilà. Allez, dégagement, Kweipou, frappez main droite. C'est vers l'avant, hein. Tu avances ta jambe gauche, tu descends, tu frappes main droite. Voilà. Ensuite, tu croises vers l'arrière, tu arraches. Ensuite, tu frappes pied droit. Ensuite, on descend ma pouce sur place. Et ensuite, on tire et on fait kung fu. Voilà, super. Allez, on révise encore une fois ce petit passage. Après, on fait le demi-tour. On voit la suite. Alors, pour toi, Isabelle, qui ne connaît pas trop le début, travaille surtout cette partie-là pour la prochaine fois. Et puis, pour nos amis qui ont déjà vu ce passage-là l'autre jour et la semaine d'avant, on va pouvoir avancer un petit peu, faire notre demi-tour. L'enchaînement est presque terminé. Hein. Je vous rappelle que c'est le Lan Lang Ruoxuan, c'est pour les enfants, donc ce n'est pas un enchaînement qui est très long. Hein. Allez, encore une fois. On descend, on dégage avec la main gauche et on frappe main droite. Voilà. On croise, on se remet, on s'assied sur la jambe arrière. Voilà, on arrache. On frappe. On descend Mapu et on passe en Kung Fu. Ben voilà, c'est magnifique. Et ben alors, tout le monde est synchro. Allez, on redémarre. Attention, on se tient bien droit. Allez, première frappe. Arracher. Frapper. Griffer. Tirer. Croiser. Monter tout lit. Donc là, croisez. Quand vous êtes ici, je vous le fais dans l'autre sens. Hein. Quand vous êtes ici, on vient de faire ce mouvement. Croisez, main gauche au-dessus. Pivotez autour du pied droit. Montez pour faire l'arrachement. D'accord ? Orientation 180 degrés. Demi-tour, hein, je le dis pour les enfants qui nous regardent, demi-tour. Vous avancez en ligne droite et vous faites demi-tour. C'est trop facile. 180 degrés, ça veut dire demi-tour. Et si on vous donne la moitié de 180, ça fait 90 pour les matheux. À gauche ou à droite. 0 degré. 90 à gauche, 90 à droite, 180 degrés. Comme ça nous permet à la fois de travailler le kung-fu et les mathématiques. Bien, attention, c'est parti. Je vous regarde faire l'aller complet et arriver jusqu'au touli, le retournement. Attention, upéche. Allez, et premier mouvement, Kweipou. Deuxième mouvement, Shupu. Frappe de pied, Tantoe. Descendre, Mapu. Kung Fu, griffé. En tournant, bien. Attention, autour du pied droit, on va faire demi-tour et monter en arrachant. Allez, on arrache, on croise les mains et on arrache en montant tout lit. À partir de ce touli, pas chasser. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. À partir de ce touli, on pose, on ramène les mains en bas. Changement de pied. Arracher. Tirer. Changement de pied. Arracher. Donc on reprend 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Ça se fera en 8 ans. Donc, qu'on travaillera plus tard, c'est le petit pas chassé. Voilà, c'est ce petit pas chassé qu'on va travailler, hein, avec la synchronisation des mains. Pour l'instant, c'est le début qui nous intéresse. Donc, pour les enfants qui travaillent cet enchaînement, vous pouvez l'avancer un petit peu, mais si vous sentez que ce n'est pas tout à fait ça, bah, ne vous embêtez pas, hein. Donc, à partir du touli, chasser, chasser, et ainsi de suite. D'accord? On reverra de toute façon, bien sûr, ce petit passage. Alors, on refait une fois encore toute la première partie avant le demi-tour, et puis après, on revient à Sabjitao parce qu'on a un gros programme et on n'a pas toute la soirée non plus. Allez, c'est parti. Première partie, la langue rouchuen. Allez, c'est parti. Hey, Weibo. Shibo. Pas vide. Très bien. Siepu. Siepu tantoi. Siepu tantoi. Voilà, on peut redescendre Chupu. Hein. Tirer. Mabo. Enrouler. Arracher. Tourner. Voilà. Alors la suite, on la retravaillera avec les deux pas chassés. Ce qui est important pour ce soir, c'est de bien intégrer le touli. D'accord? Bien intégrer la rotation avec le tilipu. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme disait Shi de Sheng. Bien, petit à petit, on avance et on avance maintenant vers le Tao, le Sabji Tao. Le temps que vous respiriez, je crois que Ben peut nous envoyer quand même le jingle des Taolu. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu, ce jingle. And now, let's focus on the forms called Taolu. Voilà, Taolu qui dit Taolu dit Sabji Tao parce que Sabji Tao, c'est un gros morceau. Alors, Sabji Tao, on a le petit souci toujours de l'orientation. Ce n'est pas facile, hein. On a compris qu'on travaillait chez soi. On ne peut pas faire comme d'habitude, suivre tout le groupe et ce n'est pas plus mal de ne pas suivre les autres. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se tromper parce qu'on ne peut pas partir à 90 degrés, faire demi-tour, partir à gauche, à droite et puis se retrouver un jour dans une salle et de ne plus avoir de point de repère. Donc, si vous ne voulez pas être obligé d'amener à Coubertin la prochaine fois tantôt une armoire, tantôt une table, tantôt une baie vitrée, il va falloir apprendre avec les éléments qui vous entourent pour l'orientation et puis après essayer d'en faire abstraction. Donc, pourquoi pas aller retravailler votre enchaînement ailleurs, jardin, forêt, parking, peu importe, juste pour voir à quel moment ça part à gauche ou ça part à droite. C'est ça en fait qui est difficile dans un enchaînement, dans un Taolu. Alors, notre difficulté sur Sabji Tao, c'est les fameux 90 degrés. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, prenez un point de repère quand vous démarrez. Ça peut être une fenêtre, ça peut être un meuble, ce que vous voulez, une cheminée, n'importe quoi. Mais en tout cas, prenez un point de repère. Quand je vous dis on part à gauche, on va à droite, etc., on saura où on va. Bien, Sabji Tao, on regarde déjà le début. J'aimerais voir où vous en êtes de cet enchaînement et voir à partir de quel moment il faut qu'on reprenne. Donc, je vous regarde, on démarre Sabji Tao, vous avez fixé votre point 0, le point à partir duquel vous allez partir en ligne droite pour faire votre enchaînement. Attention, à vous de jouer, vous êtes prêts, vous avez pris vos points de repère. Attention. Yuppé. Allez, et donc là, vous regardez, ce que vous voyez en face de vous, c'est votre cap 0. Voilà, vous abaissez avec la main gauche, vous remontez. Alors, va pas trop vite, Frédéric, essayez de travailler ensemble, mais vous ne pouvez pas vous voir malheureusement. Je ne sais pas si vous avez un retour image sur les camarades. Essayez de voir si vous pouvez le faire ensemble. Voilà, main gauche en bas.
Ensuite, on remonte. Blocage. La frappe, Beng Xuan. Très bien. Le dégagement. Allez, on ne va pas trop vite. Attraper, tirer. Tourner, pousser. Alors, ce que vous aviez en face de vous quand vous avez démarré, restez en position, hein, ce que vous aviez en face de vous quand vous avez fait ça, vous l'avez encore en face de vous. Vous n'avez pas changé de cap. Maintenant, vous allez faire demi-tour. Attention. À partir de là, vous allez tirer et on va faire demi-tour. C'est bon. Allez, demi-tour et on frappe. On se retrouve avec la jambe gauche en avant, jambe droite sur le côté droit. Alors, attends, on va refaire le demi-tour, Isabelle. En fait, tu t'es retrouvé à un moment donné, tu as frappé ici, on a tourné. On a fait ce mouvement et là, sur place, tu fais 180 degrés. Donc, vraiment 180. Hein. Me fais pas un petit 180, vraiment, c'est vraiment demi-tour. Voilà, très bien. Voilà, vous êtes bien placé. Maintenant, à partir de là, vous avez un nouveau cap. 180 degrés, on a fait demi-tour. À partir de ce nouveau cap qui est ici, on va faire notre Ren Dang Pu et notre Kuei Pu. Voilà. Donc là, maintenant, vous me faites dos. Hein. Voilà. Et vous allez pouvoir, à partir de là, réécraser avec la main droite, la main gauche et l'enroulement, à nouveau Beng Xuan. Donc, ce n'est pas facile parce que vous faites dos. C'est le même enchaînement que tout à l'heure, sauf que là, vous ne voyez plus votre écran. Et puis là, vous tirez vers l'arrière légèrement. Et puis là, vous faites la saisie loin devant. Et le Mapu. Voilà, très bien. Vas-y, on t'attend, Frédéric, pas de souci. Le Mapu avec la frappe Pao Chuan. Le Mapu avec le petit Mapu en bas avec la frappe. Alors, allez-y. Alors, main droite, Isabelle, et puis Elliot. Main droite sur main gauche. Tournez, frappez, vous êtes toujours à 180 degrés. Voilà, donc je vous vois toujours de dos. Maintenant, la main droite, elle remonte, on la saisit avec la main gauche. Et comme tout à l'heure, on recule le pied gauche derrière et on regarde à gauche. C'est là que vous allez partir à 90 degrés. Et on part à 90 degrés. Alors, pas 180 Isabelle, 90. Donc, il faut que tu sois, voilà, entre les deux. Tu pars sur le côté gauche. Donc, tu regardes à gauche et tu pars. Voilà, superbe. Et quand tu pars à gauche, ton point droit passe en bas et remonte pour venir frapper en remontant. Magnifique. On révise ce petit passage pour toi, notamment parce que je vois que pour Elliot et Frédéric, c'est un passage qu'ils ont déjà bien abordé lundi. Donc, c'est le même principe. On pousse, on regarde à gauche et on part à 90 degrés. Sans oublier que c'est une frappe remontante avec toujours un dégagement Liang Zhang, Liang Shou qui dégage et qui laisse le passage à notre uppercut, notre petit coup de poing remontant Ti Chuan qui suit le dégagement. Voilà, donc ta main droite vient chercher ta gauche, Isabelle. Tu tournes, tu frappes en ligne droite, voilà. Là, tu attrapes et tu regardes à gauche. Tu ne regardes pas derrière, tu regardes à gauche cette fois-ci. Parce que tu pars maintenant vers la gauche. Tu dégages avec ta main gauche, 90 degrés, frappe bien, excellent. Alors, puisqu'on y est, on y est. Maintenant que vous êtes parti vers la gauche, imaginons, revenez. Vous étiez, bougez pas, vous étiez ici, vous avez fait ce mouvement en regardant à gauche, vous avez dégagé avec la main gauche, vous êtes descendu et vous avez frappé Ti Chuan en remontant. Là, vous allez tirer, jeter le bras complètement ici et on part complètement vers la gauche.
Vous voyez, je suis parti dans le sens du tapis et maintenant je suis à la perpendiculaire du tapis. Donc on risque de te perdre, Isabelle, parce que tu risques de sortir de l'écran maintenant un petit peu, puisque tu vas partir vers la gauche. Hein, donc voilà, faites attention quand vous partez sur le côté, bien sûr, d'avoir prévu de la place pour partir vers la gauche. Bien, allez, c'est parti, jambe gauche en avant. Vous venez de terminer ça. On vient de faire ce mouvement. Et on vient de remonter. Dégagement main gauche, frappe tituelle. Voilà. Donc là, vous êtes bien conscient que, donc, Elliot, tu pars bien vers l'armoire. Frédéric, tu pars vers la caméra. Et puis Isabelle part vers la gauche. Voilà. À partir de ce moment-là, alors regardez une fois et puis après on le fait ensemble. À partir du moment où vous avez réussi ce mouvement, que vous avez dégagé, enroulé, frappé Bung Chuen, on va ramener vers l'arrière pour se protéger. On ouvre le pied droit et là, c'est la chose un petit peu difficile de ce soir, c'est qu'on va venir abaisser avec l'avant-bras. L'avant-bras qui vient écraser, la main qui reste verticale, tendue et en griffe. Et là, quand on avance, la main gauche a fait le passage pour que cette main droite puisse frapper. Écrasement, main droite. Écrasement, main droite. Voilà. Et cette main, elle reste en fait, hein, quand vous avez frappé, elle reste en dessous ici. Elle reste là. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu de conviction. Hein, quand vous frappez, vous abaissez, vous frappez. On est Kung Fu quand on fait cette frappe. Hein. Kung Fu. Alors, enroule Frédéric avant. Quand tu viens de faire ça, il faut que là, tu jettes. Il faut que tu jettes ton bras à nouveau. On est toujours dans le Choi Lee Fut, on est toujours dans le fait de faire le passage. Voilà, on nettoie et on frappe en Choi Lee Fut. On nettoie, on passe son temps à nettoyer. On veut combattre sans prendre de coups. Voilà, donc on a les bras très généreux, très protecteurs en permanence. Les bras protègent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous entourent hein, comme une espèce d'écran de bras qui vont empêcher les techniques de rentrer dans la sphère de la tête notamment. Bien, alors, montre-nous Isabelle, après la frappe ici, comment tu recules. Voilà, très bien. Tu reviens un peu vers l'arrière, tu nettoies avec ton bras droit. Tu nettoies avec le bras droit. Voilà. Reviens, ramène ta jambe en même temps. L'autre jambe, la droite. Bras droit, jambe droite. Tu ramènes tout, bras droit, jambe droite en même temps. Tu es ici, tu es en dessous, tu ramènes jambe droite, main droite. Voilà. Et là, tu déplies Bung Chuen. Voilà, très bien. N'oublie pas que tu pars vers la gauche, là. Hein. On part vers la gauche. Hein. Si je suis ton orientation de départ. Donc là, tu es à 180 degrés par rapport à ton orientation de départ. Moi, je voudrais les 90 qui partent vers ta gauche. Là, tu es vers l'arrière, hein, pour l'instant. Là, non, tu es trop vers, tu pars vers... Voilà, jusque-là, très bien. Maintenant, tu montes ta main droite, tu l'attrapes, tu recules en ligne droite. Tu recules vers l'arrière et tu regardes à gauche. Tu regardes à gauche parce qu'on part à 90 degrés maintenant. Vas-y, vers la gauche.
Voilà, super. Hop, tu remontes. Maintenant, à partir de là, tu tires un peu vers l'arrière, tu nettoies avec ton bras droit. Et tu pars en ligne droite. Vas-y, en ligne droite maintenant. Par rapport à ta nouvelle... Voilà, très bien. Bon, tu vas sortir du champ de la caméra, mais c'est la bonne orientation. Voilà, très bien. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu peux écraser avec ton avant-bras gauche en avançant ton pied gauche. Et là, tu pousses ta jambe gauche en avant et tu frappes avec ta main droite. Excellent, super. Voilà. Voilà, donc ça c'est super, hein. Ça sera ça. Donc je te résume par rapport à ton orientation à toi. T'oublies pas, tu étais là, tu as tiré, tu as regardé à gauche, tu as frappé vers la gauche, tu es resté vers la gauche, tu as frappé, on a avancé, on a frappé. À partir de là, attention, on va monter le pied droit, on va monter le pied droit et là on va se tenir debout, main gauche en protection et le point Ti-Chuan, frappe remontante Ti-Chuan courte. La position la plus facile du Kung Fu, debout. Debout, les pieds parallèles, main liang-zhang et le point Ti-Chuan très court, hein, niveau du menton de notre adversaire. Ti-Chuan, frappe courte. On a vu ça lundi, hein, donc maintenant on approfondit cette connaissance, ce passage. Puis surtout, on va voir le petit retour avec la petite subtilité de la fin du retour. J'espère qu'on a le temps, hein. On a encore 5 minutes. Ben, tu nous laisses 5 minutes? Oui, il me dit. Voilà, j'ai entendu dans l'oreillette qu'on avait encore 5 minutes pour terminer ce petit passage. Alors, facile. Je vais me mettre dans ce sens-là parce que sinon, vous n'allez rien voir. Et puis, à un moment donné, un jour, je vais finir par mettre un coup de pied dans la caméra. Alors, attention, vous étiez... On va imaginer que j'étais ici, voilà, et puis qu'on a fait le demi-tour et que je suis là. Donc là, je me suis désorienté exprès pour que vous puissiez voir la technique de manière latérale. On a tiré, écrasement, frappe. Frappe avec la jambe droite, dégagement. Et bien là, ça va être encore plus simple. Je tire, je dégage, j'enroule. Je refrappe derrière, je repars à 180 degrés, je reviens là où j'étais. Je tire à nouveau, écrasement, frappe, Kung Fu. Et là, cette fois-ci, je vais refaire une frappe de pied, mais la jambe revient en arrière. Et je frappe avec le poing droit. Et je frappe avec le point droit. Et je frappe avec le point droit. D'accord? Donc, je résume. Vous venez de faire votre quart de tour. Vous avez fait votre premier enroulement Bang Chuan. Vous avez tiré, vous avez fait l'écrasement. La première frappe remontante. Tourner. Frapper. Écraser. Frapper, revenir Kung Fu. Frapper, point droit. Un gros morceau. Quand on va le connaître, ce passage, on sera content. Allez, je vous regarde. Éventuellement, on ne sait jamais, un petit défaut à corriger. Et je suis là. Après, on rendra l'antenne. Et puis, je vais vous rendre un petit peu au monde civilisé parce que c'est fatigant le Kung Fu. Allez, c'est parti. Travaillez-le. Maintenant, l'aller-retour. Voilà. Bien, Elliot. Très, très bien. Alors après, là, Frédéric, une fois que tu as fait ça,
tu repars de l'autre côté. On repart dans l'autre sens. On refait la même séquence Beng Chuen. À nouveau un écrasement avec l'avant-bras. À nouveau une griffe. Et la frappe de pied, la différence, c'est qu'elle revient derrière au lieu de retomber devant. C'est la seule subtilité. Allez, frappe direct, vas-y. Frappe point droit, voilà. Tirer, rabaisser, griffer. Frappe de pied, la jambe se pose derrière toi. La même frappe, non, elle revient derrière maintenant. Elle revient kung fu vers l'arrière. Jambe droite qui frappe. Voilà, tac, et qui revient derrière. Et en même temps, tu frappes avec le point droit. Au moment où ta jambe se replace derrière, tu frappes avec le point droit. Tu te retrouves kung fu. Voilà, mais n'oublie pas, avant, frappe de pied, la jambe pose derrière et on frappe avec le point droit. Bien, ça se passe bien aussi pour Isabelle. On a bien avancé ce soir, hein, Isabelle, hein. On a bien avancé. Allez, de l'autre côté, maintenant, tu fais ton enroulement, ta frappe Beng Chuen. Tu repars à l'envers, voilà, complètement à l'envers. Voilà, très très bien. Tu avances. Non, tu avances, tu étais là, tu avances. Allez, en ligne droite, si tu as de la place. Non, là, tu es revenu vers la caméra. Reste en latéral. Reste dans ce sens-là. Voilà. Là, tu fais demi-tour. Reste en ligne droite. Devant toi, maintenant. Continue. Écrasement avec la main gauche. Tu frappes avec la main droite. Voilà. Et là, pied droit. Sauf que là, maintenant, il retombe derrière toi. Il retombe derrière toi. Le pied droit frappe et tombe derrière. Et tu frappes en même temps avec ton point droit. Bien. Magnifique. Bon, avec ça, on va pouvoir maintenant intégrer tout ça. Repassez-vous la vidéo aussi, hein, puisqu'on a cette possibilité. Les vidéos étant mises en ligne, on peut les revoir, heureusement. Et puis, d'essayer d'affiner tous ces petits détails. Alors, rentrez pas trop dans le petit détail, le petit doigt, etc. Ça ne sert à rien. La structure globale de l'enchaînement nous intéresse beaucoup plus que des tout petits détails qui seront en plus des particularités qui parfois nous seront propres, hein, parce que dans le Kung Fu, on arrive à s'approprier des choses en fonction de sa morphologie. On a chacun son Kung Fu, on a des enchaînements communs, mais on a une manière personnelle de les interpréter et personne ne peut nous dire qu'on a tort ou qu'on a raison. C'est une interprétation, comme on interprète un texte, un livre. On a tous une manière différente de lire le même texte. Bien, c'est l'heure de vous rendre au monde moderne. Protégez-vous par vous-même, ne comptez sur personne. Donc, pensez que seul vous pouvez vous occuper de vous, au moins sur le plan de la santé. Voilà. Alors, on a peut-être un jingle pour le salut final, mon cher Ben. 石样在 Jim Lee。 It's now time to rest. It is also time for the salute. Allez, c'est parti pour le Ching Li, pour ce mercredi de travail. Et puis, on se retrouve lundi prochain avec encore plus d'exercices et toujours plus de bonnes nouvelles. Attention. Allez, Ching Li. À bientôt. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。电视台，蓝龙电视台。